Bonjour à tous, c'est Yannaliste. Qu'est-ce que serait un bon début de saison dans notre bonne vieille Ligue 1 qui reprend, sans un drama côté OM? Évidemment, on va résumer un peu ce qui s'est passé. Les images parlent pour elles-mêmes, mais on va résumer ça. Fin de match tendu, Rennes-OM. L'OM a fini le match à 11 contre 10, a joué à 11 contre 10 pendant très longtemps, a dominé relativement le match sans réussir à trouver l'ouverture. Et à la dernière minute, sur un contre, Ludovic Blas marque cette banderie, marque ce but qui condamne l'OM à la défaite. Grosse embrouille à l'entrée du vestiaire, dans le vestiaire, entre Rabiot et Jonathan Rowe. Ça part vraiment en cacahuète. Il y a des échanges de coups, il y a une grosse bagarre entre les deux joueurs, des coups de poing qui seraient échangés. Il y a le jeune Bacola qui fait un malaise vagal, mais dans l'agitation, personne vraiment ne le remarque et voilà, les coups pleuvent. À tel point que les deux joueurs ont dû être Manu Militari séparés par des personnes du staff, par Mehdi Benassia, le directeur sportif. Les deux joueurs étaient vraiment en furie. Bon, côté de Jonathan Rowe, on peut comprendre, hein, il a fait une saison assez moyenne l'année dernière, l'OM veut le vendre. Côté Rabiot, on se pose des questions, c'est un cadre, il fait l'unanimité dans le vestiaire. À la base de ce qu'on a entendu, il était juste venu un peu calmer Rowe, qui prenait très mal la frustration de Rouly, le gardien. Et après, c'est parti complètement en cacahuète, la situation a échappé à tout le monde. Il s'est passé 2 jours où peut-être que la direction de l'OM s'attendait à ce que l'un des joueurs ou les deux joueurs s'excusent ou reviennent sur cet épisode. Il n'en est rien. Rien ne s'est passé comme prévu. Voilà ce que je voulais dire. Et surprise générale, Rabiot a été placé sur la liste des transferts, Rowe aussi. Et c'est une sanction sans précédent. Alors ce que j'ai pu entendre, c'est que la prolongation de Rabiot, elle est sur la table depuis le début des vacances d'été. Elle est au point mort. On raconte que la mère d'Adrien Rabiot, qui est aussi son agent, a eu des demandes un peu extravagantes et que c'est pour ça que les négociations sont au point mort. Il reste 2 semaines avant la fin du mercato d'été. Que va devenir Adrien Rabiot? S'il reste, quid de son avenir? Cette situation est, comme qui dirait, vraiment bordélique. L'OM, qui a fait une excellente saison l'année dernière, qui va jouer la Ligue des Champions, n'avait pas besoin de ce genre de drama. La défaite à Rennes était peut-être injuste, peut-être frustrante, mais nous ne sommes qu'à la première journée de championnat. Pourquoi se mettre le feu comme ça? Ça, c'est quelque chose qui est difficile pour moi, observateur, à comprendre. Et on a aussi l'impression, à Paris aussi d'ailleurs, hein, moins maintenant depuis que les Qataris sont là, mais on a l'impression qu'à l'OM, le moindre petit incident prend des proportions nucléaires avec la passion des supporters, avec le côté sanguin des personnes importantes, parce que Longoria est un sanguin, on l'a vu l'année dernière quand il a critiqué l'arbitrage de façon véhémente après une erreur d'arbitrage. Benassia, il a l'air d'être calme quand il est en interview, mais je pense qu'il ne faut pas trop le gratter, il ne faut pas trop l'énerver. Enfin bon, bien curieux début de saison pour l'OM. Il va jouer le Paris FC ce week-end. Bon, en tant que supporter du football, du beau jeu, j'espère que les tensions vont se calmer, que l'OM va faire une bonne saison, parce que l'OM a trop tendance à faire des moins bonnes saisons quand il joue les Coupes d'Europe, notamment la Ligue des Champions. Et voilà, on souhaite le meilleur à la Ligue 1. C'était Yannaliste, j'étais content de vous revoir après tout ce temps, après cette longue pause, après ce sacre de Paris en Coupe d'Europe, cette Coupe du Monde des clubs qui m'avait semblé à la base être une compétition pour le fric, mais qui a été somme toute assez intéressante. Après ce trophée des champions remporté par Paris face à Tottenham après seulement 6 jours de préparation, comme dirait l'immigré parisien qui a beaucoup insisté là-dessus. Donc j'ai hâte de voir la suite de ce début de saison et vivement la reprise de la Champions League. A très bientôt.